banaliser des choses qu'on fait ou qu'on dit dans notre quotidien qui sont du shirk, mais qu'on s'en rend peut-être pas compte ou qu'on sait pas forcément. Première chose, le fait de jurer par autre que par Allah. En tant que musulman, on se doit de jurer uniquement et que par Allah. Donc quand on dit la vie de ma mère, la tête de ma mère, la vie, et nanana, bah c'est du shirk. Voilà, parce qu'on met du coup ces personnes-là sur lesquelles on jure par autre que par Allah au même niveau que Allah. Donc c'est du shirk. Deuxième chose, le fait de dire le karma ou la roue tourne, c'est du shirk. Parce que quand on parle du karma ou de la roue qui tourne, là, on désigne une force naturelle qui fait que lorsqu'une personne fait du mal, son mal il lui est retourné. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pas du tout, c'est n'importe quoi. Tout ce qui se passe, c'est parce que Allah l'a décidé et uniquement Allah. C'est pas le karma, la roue elle tourne, ça n'existe pas, c'est du shirk. Donc il faut arrêter d'utiliser ce genre d'expression, même si au fond de vous, vous savez que c'est Allah qui décide de tout, il faut arrêter de le dire. Troisième chose, les signes astrologiques. Vous voyez quand les gens ils disent oui, toi tu dois être Sagittaire, t'es comme ça. Ouais, toi t'es comme ça, tu dois être un Scorpion et tout. Ça c'est du shirk. Ce n'est pas les signes astrologiques qui vont définir notre caractère, etc. Si on est comme on est, c'est parce qu'Allah a décidé de nous créer ainsi. Si moi je suis impatiente ou je suis nerveuse, c'est parce que Allah a décidé de me créer avec ces défauts-là, tout simplement. Donc c'est pas parce que je suis née en novembre ou en janvier ou en juin que je suis comme ça. C'est par la cause d'Allah. C'est parce que Allah l'a décidé. Quatrième chose, les mains de Fatma et les fers à cheval. Quand bien même vous n'y croyez pas au fond de votre cœur, ça reste du shirk. Oui, mais c'est pour la déco, ça reste du shirk. Et il y en a vraiment qui pensent que ça va les protéger. Alors que c'est que Allah seul qui protège. Et on sait très bien comment se protéger. On récite du Coran, il y a des invocations pour ça. On est armé à ce niveau-là. On sait. Donc on n'a pas besoin de main de Fatma, on n'a pas besoin de fer à cheval, on n'a pas besoin de tout ça. D'accord? Dernière chose, sinon ça va être trop long. Les jeux qui prédisent l'avenir, comme l'exemple du clou et du marteau. Oui, tu vas te marier avec un tel. Ouais, tu auras beaucoup d'argent dans ta vie. Ouais, c'est du shirk. C'est du shirk. Il n'y a que Allah qui sait ce qui va se passer. Il n'y a que Allah qui a connaissance de toutes choses. Nous, on ne sait pas. Et c'est sûrement pas des jeux d'hasard, même si, quand bien même c'est pour jouer, on n'a pas à le faire. D'accord? Du coup, voilà. Vous me dites si vous voulez d'autres choses qu'on a banalisées. Parce que là, la vidéo a fait déjà 2 minutes et quelques. Et du coup, voilà. Donc, toutes les personnes qui ont fait ces choses-là, je vous invite à vous repentir et à informer le plus de personnes possible. Parce que le shirk, c'est très très grave. C'est le péché le plus grave en islam. Du coup, voilà. J'espère que j'en ai informé certains et que j'ai fait le rappel à d'autres. Sur ce, salam alaikum tout le monde.